Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo, il est 1h du matin là, presque. Donc je la publierai demain. Alors j'avais publié ce graphique sur la page Crypto Trading Social Club et visiblement ça se réalise super bien. Donc on a fait notre première vague en pullback dessus. On est venu au point 3 sur les 6007. Maintenant, ce qu'on peut attendre là raisonnablement, tout simplement, ça va être un petit peu de correction. À moins qu'on casse dans un canal encore plus haussier. Pour l'instant, je dessinais ce canal là, évidemment, il est temporaire. On va voir. Pour l'instant, il est sur des points cohérents, donc on va voir ça. Ensuite, il va s'élargir, etc. On a certainement notre point 4 qui va venir ici, notre point 5 en 3 phases. Et ensuite, on fera notre ABC tranquillement pour aller rejoindre le haut du canal à 7009 ou 7009, 7000. Enfin ouais, moi je vois bien aller au niveau de ce break là. Ok. Donc entre 7006, 7009, ça va dépendre de la force des vagues actuelles. D'accord. Logiquement, on va être sur ce breakout là, hein. Normalement, ici, on a des bonnes zones de prix pour atteindre notre triangle. Ici ou ici. Donc voilà, ouais, ça nous amène ça, hein, 7007, 7006. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On se concentre là-dessus. Donc, moi, comme je vous avais dit, j'ai pris un trade ici. Quand il est venu faire son pullback, je vais le mettre en un peu plus grand pour qu'on voit bien. Hop. Donc là, voilà, je vous avais dit confirmation de sortie haussière. Bon, bah là, on l'a faite, c'est confirmé. Et le pullback ici, et bien le pullback, je l'ai pris sur la bougie, pas la bougie rouge, je l'ai pris sur la première bougie verte. Et c'est parti, c'est bien. Maintenant, je reste en swing et j'attends le point 5. Que dire de plus sur Bitcoin? Bah, pas grand chose. Je pense que tout ça suffit. On va aller voir Ether maintenant. Alors, évidemment, je sais pas celui-là. Tous les marchés rebondissent. Donc, bon, bah là, on est bien. On a quitté le canal principal pour être dans ce petit canal-là. Donc, évidemment, le premier point qu'on cherche ici, c'est les 507. Ok. Donc, pareil, hein, si on fait des. Alors. Si on fait des 1, 2, 3, 4, 5, et bien on a notre vague 1 ici. Hop, une vague 3 qui devrait nous emmener environ ici. Alors si elle arrive ici, ce serait pas mal. Je pense plus ici. On va chercher la résistance. On va chercher le breakout. Et ensuite on fera notre point B, notre point C. Donc je vous rappelle le graphique en daily, hein. Donc bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est évidemment ce scénario qui se confirme sur les deux que j'avais fait. J'étais plus enclin à celui-là, même si j'ai des doutes sur les 2 derniers jours, mais on est quand même, non, on est bien. Celui que je défendais depuis plusieurs semaines, hein. Et ben on y est tout simplement. Donc pour moi, là on a une confirmation parce que sur Bitcoin on est quand même arrivé sur des breaks assez forts. Bon évidemment Ether, il y a encore du travail à faire, mais en tout cas c'est en train de se faire de manière assez cool. Donc pour l'instant on n'a pas trop d'inquiétude à avoir sur ces coins là. ETC. ETC, c'est vachement intéressant ce qui se passe. ETC, pendant que tout était en train de baisser, il nous a fait une belle vague de hausse, pareil en 5 temps, tac tac tac. Et là, ce qu'on peut espérer sur BTC, je vais peut-être me mettre en 4 heures, ça va être un peu plus simple. Voilà. Donc tout simplement, on était dans cette espèce de... Enfin là, on va aller chercher ce triangle-là maintenant. Ok. Donc nos plus hauts vont certainement être... Hop. Je vais me mettre un petit peu... Hop là. Donc on a quand même une bonne chance. Ouais, ça va être comme ça. Ou... Il y a encore d'autres points de support. Soit comme ça, soit ici. Donc on peut aller chercher... allez, je vais le mettre là. Hop. On peut aller chercher là, pareil, en sortie de canal. On est tranquille. On a fait une montée en 1, 2, 3, 4, 5. Une baisse en ABC. Maintenant, on va essayer d'aller chercher ces points-là. Donc le point 3 là, à 18 $.
le point 4, c'est hypothétique encore une fois, hein, mais ça serait des rebonds assez logiques à 16, et ensuite partir sur le haut du break à 19, voir s'il y a un emballement de prix évidemment. Donc tout ça c'est pas mal. Ensuite une vague 1, 2, 3 pour la vague B, et ensuite la vague C qui devrait nous ramener sur les 61% de Fibo. Ça sera intéressant. Ok, donc on va voir ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bitcoin Cash, allez hop. Bitcoin Cash, pareil, on a cassé le canal principal. Tout simplement pour en faire un autre hein, qui prend ces points là, hein. Top. Et donc là pareil, on va soit osciller dans ce canal, faire notre ABC pour venir le sortir. On va bien voir ça parce que c'est pareil, ça c'est des choses qui vont bouger. Donc les triangles vont bouger. Pardon. Et on va voir comment ça va se passer. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est que là, si on fait un beau 1, 2, 3, 4, 5, tranquille, même ici le point 4, on va très vite aller sur le haut du canal. Donc ça peut être très très intéressant dans un graphique daily par exemple. En auto, ça c'est mieux. Hop. Donc voilà, là on va aller vraiment rejoindre cette ligne là, hein. Ça c'est pour l'instant c'est ce qu'on va faire. Enfin en tout cas c'est le projet, hein. Donc tout simplement on regarde ce qui se passe. De toute façon là la hausse maintenant pour moi elle est confirmée. Attention, hein, ça veut pas dire quand je dis ça, tu vois qu'une hausse est confirmée. Faut pas oublier qu'en bourse c'est le marché qui a toujours raison. Il peut très bien décider par exemple de monter là, de piéger tout le monde et boum de redescendre, d'accord. Mais logiquement quand même on devrait quand même avoir ce genre de config sur les monnaies. Donc EOS. Alors EOS c'est intéressant parce qu'on était dans ce canal qui était vraiment très bien tracé. On est juste venu faire un pullback, enfin ouais aussi un pullback en dessous pour venir réintégrer le canal. Donc ça c'est jamais très grave, hein. Il y avait ce support qui était là. Il a parfaitement rebondi dessus. Voilà, maintenant il va repartir dans des vagues alors on verra l'intensité que les vagues vont prendre, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont chauds sur EOS, hein, malgré la mauvaise réputation qui se traîne depuis quelques semaines là en France. En Asie, il est toujours très puissant, donc évidemment c'est une valeur en tant que spéculateur qui nous intéresse grandement. Donc là, pareil, hein, on a fait notre point 1, alors je vais mettre en 1 heure pour que ça soit plus visible. Tac tac tac, on a fait 1.1, 1.2, on est en train d'attaquer la vague 3 tranquillement, et ensuite vague 4, vague 5, hop, on va aller sur ce canal là et puis ensuite le percer pour faire notre ABC, d'accord. Alors et en plus c'est un peu chiant les graphiques là, voilà, donc on a une configuration qu'on peut attendre comme ça. Ok, on va voir quelle forme ça prend parce que pour l'instant je peux pas vraiment dessiner quelque chose, on est toujours à l'intérieur d'un canal, donc XMR. Alors je vais mettre en daily un peu parce que voilà, on va regarder parce que je l'avais pas vu celui-là. Alors Monero il nous a fait un super truc. Monero tout simplement il a éclaté le bas du canal pour faire son point 2, enfin son point Z là, et hop boum, et là on va aller rechercher le haut du canal. On va regarder ça en 1 heure. Et je vais voir mes indicateurs, arrête d'être chiant. Voilà. Voilà, on est pas mal là, on est bien même. Donc pareil, hein, vague 1 ici, vague 2, vague 3 qui va aller chercher break ici. On devra aller rechercher le haut du canal là, tranquillement. Dans cette espèce de canal là. Pour l'instant, on va voir comment il se dessine. Je vais vérifier un truc quand même. Ouais, on pourrait dessiner ça. 1, 2,
3, 4, 5. Alors évidemment ça va se faire en ABC, mais c'est à peu près ce qu'on pourrait espérer. Donc pour notre 1, 2, 3, 4, 5 ici, si là on dit que c'est notre vague 3, elle pourrait très bien arriver ici. Faire le 5, allez peut-être ici, faire l'ABC, puis en fait revenir ensuite sur le haut du canal, ou alors on va y aller direct. Et on va créer encore un canal différent. On va voir tout ça en fait, d'accord? On verra ça dans les... dans pas longtemps, hein, dans la semaine qui vient, parce que évidemment tout ça c'est pour la semaine. XRP. Alors XRP est toujours intéressant, hein. Lui il évolue à l'intérieur d'un canal, il en sort pas. Tout simplement on va venir rechercher le haut du canal. Alors il y a deux limites, hein, vous l'avez vu. Il y a cette limite ici, zut, hop, qui doit être sur les 23, un truc comme ça de Fibo. Et donc soit il rebondit ici, il travaille, mais bon, normalement on devrait aller chercher ce haut de triangle aussi, pareil, d'accord? Donc là on est plutôt bien là. Je pense que c'est quand même une vague haussière. On a fait 1, 2, 3 qui va venir ici aux 53 centimes. Une vague 4 qui va rebondir sur la médiane à 38% de Fibo. Et on va arriver aux 78% de Fibo. Ouais, non, c'est bien. Ah oui, quand je parle de Fibo, là, c'est vrai. Parce qu'en fait, enfin, sans doute je dis ça, c'est peut-être même pas le bon. Mais... ouais, c'est les 23% en plus. Bon, voilà. Donc voilà, on va voir. En tout cas, on va travailler ces zones. Et c'est ce qui nous paraît le plus intéressant pour l'instant. ZEC. Hop. ZEC, pareil, alors, il a fait une super bougie, le ZEC. Le ZEC, mine de rien, hein, il est puissant quand même parce que il fait des belles figures quand il décolle, vous vous souvenez de ça, hein, c'était voilà quoi. Donc là il nous fait une grosse bougie. Est-ce qu'on va aller plus loin que cette bougie là? Peut-être un petit peu, on va voir. Donc moi j'imagine le point 3 ici ou ici, d'accord. Sur le break ça me paraît très correct. Une vague 4, une vague 5 qui pourra amener sur le début ou le break ici, ok. Pour l'instant on va rester raisonnable, hein, tout simplement. Et puis notre ABC, hein, évidemment, qui nous ramènera sur le haut du triangle. Alors Néo, c'est pareil, hein, on est dans un triangle. Alors évidemment après ces triangles vont être cassés et on va fabriquer logiquement de nouveaux triangles qui viendront chercher le plus haut. Donc là on peut estimer qu'on pourrait arriver peut-être au 50-60, d'accord. Pour l'instant ça reste encore hypothétique, on reste cool, tu vois, on regarde ce qui se passe. Donc voilà, pareil, tu vois, pour moi je le vois bien là, monter jusque 30-40, tranquille, nous faire une petite correction et venir chercher son point là, 41, enfin autour de ces points là, ça serait assez cohérent. On viendrait rechercher breakout ici, ouais, c'est cohérent. Litecoin. Alors Litecoin, pareil, hein, toujours dans son canal avec cette médiane là, et c'est celle qui tient le plus, c'est vraiment celle qui fait le support du prix actuel, c'est sur celle qu'on rebondit, donc on est à l'intérieur de ce triangle, de ce biseau ascendant en fait, tout simplement. Alors je vais mettre en daily, hop, et on va aller tout simplement rechercher le haut, hop, le haut de ce biseau, et hop, donc là on devra arriver sur les 102, ok, 102 voire peut-être même les 114. Ça, c'est 114 116, ça me paraît même bien en fait. Je pense qu'il va partir comme ça. Je vais aller voir ça en une heure vite fait. Alors bon, je vais pas mettre, je vais mettre en 2 heures, tiens, hop. Ouais, ça me paraît carrément cohérent. Tu viens de faire sa vague 3 sur le break, ici arriver, travailler, monter ici ou ici. On va voir. Donc là on a quand même un bon support, donc les 107 ça serait pas mal. On a un support qui est important, hein, qui est un petit peu déplacé. Hop, voilà. Donc ouais, voilà, les 110 euros, moi je les sens bien là. Franchement sur Litecoin, ça me paraît tout à fait envisageable.
XVG. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'XVG? XVG, pareil, hein, il est dans un canal tranquillement. Hop, il trace. Il est en train de toucher. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est que on est à peu près dans ce canal-là. Alors, je vais dessiner ça très vite. Hop. Ce canal-là qui va ensuite rejoindre ces points-là. Donc, on peut estimer qu'on pourra arriver à 0,003 $ sur comment XVG et qu'ensuite il perce tout ça et puis on verra, hein. Pour l'instant on n'y est pas encore. Tout ce qu'on voit c'est qu'on a une belle construction en 1, 2, 3, 4, 5, une 5 qui devrait monter jusque ici, donc les 0,3 sont très cohérents, hein. C'est une résistance, c'est un breakout, donc c'est très très cohérent. Donc on verra bien ça, mais on devrait aller vers ça. Donc là attendez-vous à de la correction, du range, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Stellar? Allez. C'est pas le bon Stellar. Stellar, pareil, hein. On va partir en ABC là, ici, de cette manière-là. Hop. À peu près, hein, schématiquement, ce qui serait cohérent. Donc là, on peut s'attendre à ces prix-là sur la vague 1 à 25 centimes, voire monter jusque la résistance là. Ouais, ça nous paraît pas mal tout ça. Donc voilà, pour l'instant, là on est bien. Pareil, hein, vague 1, vague 3 qui est en train de se faire. Là ça va corriger tranquillement, on est en sortie de Bollinger. On va attendre du bruit, tout simplement, donc une petite correction, et puis une phase de hausse ensuite, par la suite. Allez, Omisgo Yota. Omisgo Yota. Alors, là tout simplement, on décale ici, vu qu'on a retravaillé le triangle. Pareil, on pourrait même estimer qu'on arrive sur les 78%, voir le breakout et les dépasser un petit peu. Une vague B qui serait peut-être pas si considérable, faut quand même pas déconner. Et une vague C qui viendrait rechercher le haut du canal, le haut du triangle, pardon. Donc là pareil, hein, on va faire des 1, 2, 3, 4, 5. Moi mon objectif là-dessus c'est d'aller vers les 10. D'accord? Alors, Iota, pour l'instant, hein. Après on verra pour le point C, je referai des vidéos de toute façon. Hop, hop, hop. Alors, il me faut du recul. Que je vois un petit peu ce qui se passe. Ok, ça a plus d'intérêt. Hop, on vient. Donc là, pareil, un ABC qui est intéressant, mais qui s'est déplacé vu qu'on a cassé et qu'on est venu faire ce bottom. Donc là, tout simplement, on va aller rechercher le haut du canal. Tout simplement, faire notre vague B, travailler, tac, 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 ici, et puis boum, faire un C, puis en fait, on va redessiner normalement. Soit en fait il reste là-dedans, il reste dans ce canal baissier, soit il modifie pour celui-là. Ou alors on casse et là on verra, on peut pas encore voir. Ah, San, je vais le faire, c'est pour moi, ça m'intéresse. Alors San, pareil, on est dans un triangle. Là on est en train de casser vers le haut. Je vais aller voir ça en une heure vite fait. On fait des belles vagues, tout va bien. On va arriver là-dessus. Donc là, 1, 2, 3. On va casser normalement. On devrait casser ce canal. Il y aura de la résistance, ce sera la vague 4. Et une vague 5 qui va nous emmener peut-être sur ce break ici. Ou sur cette résistance là. On verra bien tout ça. Dash. Alors. Dash pareil, hein, on voit qu'il est dans un canal ici. Donc lui pareil, hein, on attend la même chose. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 peut-être ici. A, B, C. Enfin 1, 2, 3. Et on va recommencer 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça pour faire notre ABC. Donc on s'attend à un truc comme ça. Hein. Alors, ici maximum. Ça pourrait être pas mal. Un ABC. Et qui nous conduit sur le haut du canal. Du triangle. Enfin oui, c'est un canal et c'est un triangle. Donc c'est un canal à l'intérieur du triangle.
Donc voilà, là c'est plus juste. BNB, je sais que vous kiffez tous ce coin. Et après je ferai ADA et TRX et puis c'est tout. Alors on va le regarder en daily déjà. Hop. Alors par contre il va falloir vous méfier avec le BNB. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que il a un comportement, en ce moment tout est indexé je dirais sur le géant Bitcoin. Mais le BNB peut ne pas réagir de la même manière. C'est-à-dire qu'il peut très bien plonger. Bon là on voit que en réalité ça c'est notre ligne de support générale. Mais les lignes de support bougent évidemment. Et donc là on peut voir par exemple qu'on est dans ce canal là qui est hop, qui est juste parfait. Et qu'on peut très bien osciller et venir dans cette forme là. Donc si on casse ce canal là, la ligne de support, vous inquiétez pas, c'est pas pour ça qu'il va torcher, enfin à moins qu'il nous donne ces confirmations là. Mais non, pour l'instant il devrait tout simplement être à l'intérieur de ce canal là et évoluer dedans. Donc là évidemment ce qu'on cherche, c'est des vagues 1, 2, 3, 4, 5 qui sont, alors je sais pas, mais voilà, hop. Donc là on a fait une vague 1, une vague 2, on s'attend à une 3 qui va revenir sur la trendline précédente et qui va travailler à partir de là pour pouvoir la casser. Une vague 4, une vague 5 sur le haut du canal si tout se passe bien. C'est ce qu'on peut espérer sur BNB, sur Binance Coin. D'accord? Et ensuite on verra. Pour l'instant il faut déjà une confirmation parce que comme là on voit qu'on est en range, on attend une impulsion haussière. D'accord? Ça peut très bien aussi qu'il casse et qu'il aille vers le bas, venir casser et toucher les 13 pour ensuite repartir. D'accord? Mais bon, vu que ce canal se dessine, il peut très bien rester dedans aussi. D'accord? On en a deux principaux, donc voilà. On va regarder l'évolution de tout ça. D'accord? N'oubliez pas que voilà, vu qu'il est un petit peu différent, qu'il sert un petit peu entre guillemets de valeur refuge pendant la bulle là pour pas mal de gens vu qu'il monte, il se peut très bien qu'il fasse un comportement différent et qu'il vienne nous chercher le bas du canal à 12, 13 et puis ensuite repumper. Ok? Donc faites bien attention à tout ça quand même. Ok? ADA. Pareil, ADA, très bien. On est sorti du canal. Tout simplement, ouais, moi j'attends ça. Une vague 3 sur le break ici, vague 4, vague 5. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus cohérent à faire. D'accord? Donc là, on peut attendre des 0,18 sur ADA. Peut-être un petit peu. Hop. Voilà, 18, 20, on verra. On verra si, évidemment, si la 5 est étendue ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on a des points de prix ici. Et là, donc voilà, wait and see, on attend, on regarde. C'est des trades intéressants, hein, ils prennent bien. En plus, tu vois, il est assez puissant, hein, l'ADA là. Fait, on va regarder en une heure quand même vite fait. Vague 1, ouais, vague 2, hop, 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 qui est très hot. Et voilà. Ah, TRX peut-être. Allez. TRX. Alors lui, il avait cassé le canal. Donc son triangle. On va regarder son daily d'abord. Donc évidemment, ça c'est plus valide. Et ça je sais pas ce que c'est. On s'en fout d'ailleurs. Ça va être une trendline en une heure. Donc voilà, tout simplement, on nous a fait des beaux 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on attend un rebond sur le haut du canal. Ok? Peut-être vers les 61% s'il dégomme bien. Donc sur les 0,053 centimes de dollars. On va regarder là, il part sur une belle 1, 2, 3, 4, 5. Tout parfaitement qu'il est. Alors, tac, vague 3 qui devrait nous amener ici, vague 4 et une vague 5 qui devrait nous amener sympathiquement sur le haut du canal. Donc ça c'est intéressant. Ok. Je retourne une seconde sur le Bitcoin. Juste pour vous parler d'un truc, parce que je crois que je vous en ai pas parlé, mais
Vous voyez qu'on a ça en fait, ce genre de figure. Là on est venu faire notre pullback, mais ça nous en fait en tant que trader on le recherche énormément ce genre de configuration, ça s'appelle les tunnels en fait. Et quand les Bollinger se resserrent énormément là comme ça, en général ça fuse bien, vers le haut ou vers le bas hein, évidemment. Et ça donc tu vois c'était des contextes intéressants, surtout qu'on a eu une belle impulsion qui est évidemment qui était manipulée. Alors on pourrait se poser d'ailleurs la question par qui et pourquoi elle est manipulée. Mais donc c'est clair que c'est certainement les exchanges quoi. Et ah zut, j'ai fait une connerie. C'est certainement les exchanges ou enfin en fait on a quatre possibilités. Les exchanges qui manipulent le volume, euh, une baleine tout simplement, un émetteur de tokens et les institutionnels et les exchanges évidemment. Et ils peuvent très bien se mettre ensemble, tu vois, un exchange et un émetteur de tokens pour gonfler anormalement. Parce qu'il faut que vous sachiez quand vous allez voir par exemple CoinMarketCap, des fois franchement tu t'hallucines le classement, hein. C'est un petit peu bizarre. Et ce classement, il est fait par l'API des exchanges. Vous savez, en fait, vous avez des API sur vos comptes et en fait, ils donnent ça. Donc, si c'est des chiffres qui sont manipulés, alors ils peuvent l'être aussi par CoinMarketCap, ok, parce qu'ils peuvent avoir des préférences, etc. Je dis pas qu'ils le font, mais c'est tout à fait possible. Et pareil pour les exchanges, ils ont un intérêt. Pourquoi? Parce que si on, je vais vous montrer un truc en daily, mais quand on est dans un marché qui baisse, eh bien, ils perdent de l'argent. Les gens vont avoir tendance à shorter, ce qui va leur faire gagner quand même des positions. Mais ça peut aussi leur faire perdre de l'argent. Bon, je ne vais pas expliquer ça parce que ça va durer une heure. Mais du coup, ils peuvent avoir des intérêts à gonfler, à manipuler les cours. On le sait avec Bitfinex qu'il y a Moi, je travaille beaucoup avec Bitfinex, donc je sais très bien que par moment les cours sont manipulés. Par exemple, ils font du spoofing. C'est-à-dire que le spoofing, c'est un truc qui devrait être interdit, mais bon, ça existe quand même. C'est des mecs qui passent des ordres énormes. Donc les gens voient ça, ils font monter le marché, puis en fait, le type retire son ordre juste avant qu'il passe, quoi. Donc bah, ça s'appelle une manipulation de marché. Vous pouvez demander de la régulation, machin, ça changera rien, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que en bourse, il y a plein de manipulations. Et plus on régule, plus les montages deviennent délirants. Ok? Et en fait, c'est encore pire. Plutôt que, il faut faire avec ce qu'on a en fait. Ok? Effectivement, le marché, il est manipulé de temps en temps. Et c'est voilà, c'est relou hein, de voir ça. Euh, les cours ont quand même une certaine logique, comme quand je vous disais ici on a cassé un cycle baissier, c'est tout à fait possible hein, de casser un cycle baissier, je vous dis pas que ça doit être comme ci, comme ça, non, bien au contraire. C'est normal même de les casser. Ce qui l'est moins, c'est de voir des bougies apparaître toutes à la même minute, parce que je vous rappelle que ça ici et là, la petite bougie d'impulsion elle a eu lieu sur absolument tous les marchés, et sur Bitfinex, et sur Kraken, et sur Binance, etc., etc. Donc tu te dis que quand même il y a un léger foutage de gueule. Et donc il y a une manipulation de volume, c'est obligé quoi. Et normalement en fait les exchanges doivent publier leur volume. Et des fois quand on regarde, quand on analyse un peu les volumes, c'est dommage, je comptais pas parler de ça, mais sinon j'aurais dû illustrer mon propos. Mais évidemment, je donne juste mon avis de trader, hein, je suis pas journaliste ni quoi que ce soit. Mais en fait, on voit qu'il y a des volumes qui ils sont tout le temps à peu près au même niveau. Et puis tout d'un coup, tu as les statistiques qui se mettent à gonfler énormément. Et il se trouve que ces statistiques, elles correspondent exactement à ces points-là. Vous voyez? Et c'est quand même assez étrange. Donc on peut se poser la question parfois de l'honnêteté des exchanges pour relancer le marché en fait au final. Et donc évidemment gagner de l'argent. Il y a une enquête qui est en train de se faire en ce moment d'ailleurs aux États-Unis sur les régulations de marché chez Bitfinex et visiblement pas que eux. Je me souviens plus l'autre, mais et vous savez, vous avez tous lu le truc pour le Tether, etc. Euh,
je pense que Bitfinex ne veut pas donner les chiffres du Tether exact, c'est-à-dire de combien ils en possèdent. Je pense pas je pense qu'ils possèdent réellement les fonds, contrairement à la polémique qui existe. Par contre, je pense que réellement, ils ne veulent pas qu'on mette leur compte, enfin, en avant dans leur compte le spoofing, etc., etc. Parce que je pense qu'ils en font, sinon ils n'auraient pas ce comportement-là, ils seraient totalement transparents. Et chaque trader chez Bitfinex sait que de temps en temps il y a quand même des trucs chelous. Et je dis pas que c'est un mauvais broker, pour moi c'est mon broker préféré, quoi. Donc, mais quand même, je trouve que voilà, c'est un petit peu abusé les manipulations de marché. Mais la régulation de toute façon n'y changera rien. Donc arrêtez de demander de la régulation comme des cons là. C'est la régulation, c'est de la merde. C'est, enfin, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vrai quoi. C'est un truc qui, à chaque fois qu'on régule, c'est pire pour nous. Ok? Et n'oubliez pas que les cryptos, c'est un super outil de liberté, surtout les cryptos anonymes. Et que ça, plus tard, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose de vraiment bien si on se les fait pas interdire, en tout cas. Et ou alors, on aura peut-être une autre technologie encore plus puissante. Mais j'espère qu'elle sera toujours dans ce délire de libertarien, tu vois, comme Satoshi l'a fait. Et on n'a pas intérêt à demander de la régulation. On sait qu'aujourd'hui, les institutionnels sont dans le marché, Goldman Sachs, etc., etc. Ils sont tous dedans. Tu vois, les mecs ils disent non, la crypto c'est de la merde, mais ils te mettent 1 milliard dans le marché. Donc bon, voilà, c'est des hypocrites. Mais on sait que ces gens-là sont des hypocrites. On sait que c'est des escrocs. D'accord. N'oubliez pas que c'est eux qui font la régulation. Vous comprenez? Vous comprenez le problème de pourquoi je veux pas être régulé dans les marchés crypto? Mais parce que ces mecs-là, c'est eux qui vont nous imposer leur vision, leur loi, leur machin et toute leur merde. Et moi, j'en veux pas. Je veux rester libre dans ce truc-là. Ok? Et c'est pour ça que j'adore autant les cryptos. Et même si ça évolue un jour vers comment dire, une nouvelle technologie, j'espère qu'elle gardera le fondement profond des cryptos, qui est le côté libertarien, qui est le côté on se passe de l'État, on se passe des banques, on se passe de ces chiens. Et on va vers une réelle démocratie en fait. C'est-à-dire on peut recréer une économie parallèle, des entreprises, etc. Mais sans eux. On veut plus de votre monde, vous êtes des enfoirés, au revoir les gars, nous on va faire notre petite vie. Vous nous taxerez plus, on n'est plus des vaches à lait, etc., etc., etc. Et on a une possibilité, c'est rare et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Vraiment, chercher, ça n'est jamais arrivé. Donc, posséder ces monnaies, et après il faut en faire quelque chose, il faut les faire bouger, il faut acheter des trucs avec, etc. évidemment. Mais il faut spéculer aussi. Les gens qui disent dans la bourse, désolé je pars un petit peu en live, je comptais pas parler de ça, mais bon. Les gens qui parlent, qui sont pro-crypto, mais la spéculation ne devrait pas exister. Mais c'est simple, la spéculation n'existe pas, le bitcoin n'existe pas. Tu veux payer avec quoi? Toi tu veux juste la technologie. Bah c'est super, tu vas faire quoi avec ta technologie? Comme un con dans les mains, elle va te servir à quoi réellement? À rien du tout. Il faut qu'on spécule dessus. Et d'ailleurs, tous les mecs là qui disent ça, qui sont pro-technologie à fond, comment vous êtes arrivés à la blockchain les gars? Parce qu'un jour tu t'as entendu que le bitcoin faisait 20 000 euros, ou que ceci, cela, tu vois? Bon, pour ceux qui étaient avant. Bien sûr, tu vois, moi quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est génial, mais la spéculation est géniale. Il faut que vous compreniez que c'est un projet capitaliste de libertarien, et le capitalisme c'est pas malsain les gars. Le capitalisme c'est sain. C'est ce que vous vivez aujourd'hui et que vous pensez être du capitalisme n'est pas du capitalisme en réalité. Enfin, ils utilisent les outils capitalistes pour garder pour eux. Vous voyez, vous avez déjà entendu parler de la théorie du ruissellement, etc. Le ruissellement, ça marche dans un modèle libéral, de vrai libéralisme. Parce que là, aujourd'hui, on vit tout sauf du libéralisme. On vit une confiscation de notre argent, une confiscation de nos lois, une confiscation d'absolument tout. Le seul moyen d'être libre par rapport à ces gens-là, c'est les crypto-monnaies. Vous comprenez? Donc soyez contre la régulation et soyez contre ces enfoirés. Parce que je suis désolé de parler comme ça, hein, mais c'en est. Ok? Donc qui viennent jouer dans les cours, tant mieux, tu vois, c'est bien. Il faut on peut pas se protéger d'eux de toute façon, mais qui viennent pas nous polluer non plus avec leurs lois. Ok, parce qu'on voit ce que ça donne.
et ça donnera l'interdiction des crypto-monnaies anonymes pour que la blockchain ne serve finalement à rien. Ok, à faire des petits sites, à des machins, mais qui nous aura privé de l'essentiel de pourquoi elles ont été créées. Donc voilà. Donc désolé à la fin, je suis parti loin, mais enfin voilà. Bon les gars, je vous dis tradez bien, je vous kiffe, faites attention à vous, faites attention à vos familles, et on se revoit dans quelques jours pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.